Alors, Isaïe 55 et 6, il est écrit: Cherchez-le, le Seigneur, pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Que les pervers abandonnent son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur, Yahweh Shemioshai, et il lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Hakodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants. Ici Frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors nous savons que il est temps de chercher Yahweh Shemioshai pendant qu'il peut être trouvé. Encore une fois, une leçon pour essayer d'édifier le plus possible d'optimistes élus à ce qu'ils reviennent à la maison le plus vite que possible, car le temps presse. La porte du salut, de la possibilité du salut est encore ouverte, mais graduellement la porte se ferme. Et les prières des méchants ne seront pas écoutées quand la période du jugement va être omniprésente, il va être trop tard, car vous n'avez pas essayé d'adhérer aux paroles des prophètes, même si que vous les avez vus, même si que vous les avez entendus sur YouTube, car Yahweh Shemioshai a fait en sorte que tout le monde eut la chance d'écouter les paroles avant d'amener ce jugement. Alors, comme que je vous dis, cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, et appelez-le pendant qu'il est prêt. Le chercher, repentissez. Et repentir, ça veut dire arrêter de pécher. Et si on va voir c'est quoi le péché, si on regarde à 1, 2, 3, 4, il est écrit: quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Alors le péché, ce n'est pas à cause que tu n'as pas tenu la porte d'un édifice pour une belle madame, à cause que tu n'as pas vu un édomite dans la rue et tu lui as pas donné 25 sous. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est quand tu transgresses la loi de Yahweh Shemioshai. Donc quand tu transgresses les statuts, les commandements, les lois, tu es éventuellement dans le péché. Alors tous ceux qui font le péché volontairement en allant coucher avec les femmes de leurs frères, en mangeant du porc, en commettant de l'adultère, en mangeant des crevettes, en mangeant de la viande avec du sang, ceux qui appellent le nom, le nom du Sauveur par Jésus-Christ, Allah ou Bouddha, qui font l'idolâtrie, tout cela commettent le péché, transgressent la loi, car dans les lois, il y a juste un nom que tu peux trouver, ce nom c'est Yahweh Bahashem Yahushai, et tu n'as pas le droit de coucher avec et de faire de l'adultère, tu n'as pas le droit de manger la viande saignante. Et dans le livre de Léviticus, il y a toutes les lois. Donc, si tu es honnête à chercher à savoir les lois, tu es supposé de pouvoir toi-même te renseigner dans le livre de Léviticus et adhérer aux lois de Yahweh Shemioshai. Car en faisant ça, Yahweh Shemioshai, qui est miséricordieux, qui est un Dieu miséricordieux, fera en sorte de te pardonner. Mais n'attends pas que les périodes du jugement soient là, car il n'écoutera plus tes prières si tu restes dans le péché, comme il est écrit à Jean 9 et 31. Or, nous savons que Dieu, Yahweh, Bahashem Yahushai, n'entend pas les pécheurs. Mais si un homme est un adorateur de Yahweh, Bahashem Yahushai, et fait sa volonté, celui-là l'entend. Alors, nous savons, ça décrit bien que Yahweh Shemioshai, parce qu'il y en a beaucoup des soi-disant dit israélites, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, les soi-disant dit négros, quand ils vont s'apercevoir que le jour du jugement va être omniprésent dans leur figure, quand ils vont voir qu'il n'y aura pas de nourriture, quand ils vont voir que le diable et que Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, va venir avec rage sur eux pour solidifier son entreprise qui est son entreprise diabolique, implorer la marque de la bête sur l'humanité. Alors c'est là qu'ils vont penser à pouvoir
appeler Yahweh Shimashai, mais il va être trop tard parce que Yahweh Shimashai n'écoute pas les, 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 les prières des pécheurs. Si on regarde maintenant le Proverbe, au livre de Proverbes, 28 et 9. Celui qui se détourne son oreille de l'écoute de la loi, même sa prière sera une abomination. Alors, on a lu que la loi, la transgression de la loi, ça te rend, c'est ça qui cause le péché. Alors celui qui se détourne l'oreille de l'écoute de la loi, même sa prière sera une abomination. Alors il y a plusieurs façons d'écouter l'écoute de la loi. Il y a les prophètes tout partout dans le monde, commençant par les apôtres des Millstone qui font abondamment des leçons sur YouTube. Il y a les descendants jusqu'aux les optimistes élus qui prophétisent présentement, qui font des vidéos dans les quatre coins du monde. Et il y a aussi la Bible. Alors c'est une façon d'écouter la loi. Alors si tu fais en sorte de ne pas écouter la loi, ta prière sera une abomination. Parce que Yahweh Shimashai, comme que je dis, comme qu'on a lu avant, n'écoute pas les paroles des pécheurs. Donc, il est très important, comme que j'ai lu à Isaïe, on va retourner à Isaïe, encore une fois, Isaïe 55. Et cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt, car il est prêt présentement. Nous savons que les anges sont là, ils écoutent, ils enregistrent tous. Qu'est-ce qui se passe pour Yahweh Shimashai, pour apporter Yahweh Shimashai? Que les pervers abandonnent son chemin et l'homme inique ses pensées. Alors si tu as une possibilité d'écouter cette leçon ou les autres leçons des frères, alors il est temps de repentir, car c'est pas à la dernière minute que Yahweh Shimashai va te pardonner. Tu as un processus, tu as une preuve à démontrer que tu as changé, tu es né de nouveau. Éventuellement, en faisant ça et en adhérant aux lois et statuts et commandements, Yahweh Shimashai te donnera miséricorde. Car sans lui, cette période-là va être une période très noire dans l'histoire de l'humanité. Je paraphrase ce verset, c'est une période de l'humanité où ce qu'on n'aura jamais connu avant et après. Donc, il n'y aura jamais une période aussi noire que la période qu'on va traverser très bientôt. Et tout le monde va être éprouvé. Même les élus vont être éprouvés. Seul celui qui adhère jusqu'à la fin sera sauvé. Je paraphrase ce verset, mais c'est ça, c'est seuls les vrais fidèles. Et nous savons que c'est les élus seulement cette fois-là qui vont être sauvés de la fureur de Yahweh Shimashai. Et puis sauvés de peine et de misère. C'est pas comme si à la dernière minute qu'ils vont être sauvés. Si on regarde un précepte aussi, 1 Pierre 3 et 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits. Alors les yeux du Seigneur, c'est qui les yeux du Seigneur? Ce sont les anges qui sont continuellement, même si tu ne les vois pas, ils sont là en train de te surveiller, en train d'écouter. Right? Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors les yeux, les anges, ils ont constamment les yeux fixés, les oreilles qui écoutent, qui examinent tout ce que le bon fait. Et le bon, qui est le bon? C'est l'élu. Commençant par la maison de David, qui forme la maison de David, les 144 000 hommes. Et il y a par la suite la multitude d'hommes, femmes et enfants qui sont prédestinés à avoir le salut. Alors les yeux du Seigneur, qui sont les anges, sont toujours fixés sur les hommes droits. Et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Alors ceux qui sont droits, ceux qui adhèrent au commandement, aux statuts et les lois de Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai est toujours prêt à les écouter. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors on a reconnu que faire le mal, c'est être dans le péché. C'est le résultat de la transgression de la loi. Je vais aller dans un précepte que je vais sortir
dans un seul accueil. Qui est dans le livre de Zacharie 7 et 12. Oui, ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées avait envoyées par son esprit, par les précédents prophètes. C'est pourquoi vint une grande colère de la part du Seigneur Yahweh Shimashah des armées. Alors c'est un temps qui se répète présentement. Les 2 tiers de notre nation, car nous savons que c'est seuls les Israélites ont le droit de repentir. Les autres n'ont pas la possibilité de repentir. Donc constamment, ils font leur tête dure. Ils n'adhèrent pas aux paroles des prophètes. Alors la conclusion, vous allez mourir. Car ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas vu. Ils ne pourront pas dire comme qu'il est écrit à Isaïe. Je vais revenir sur Zacharie après. Comme qu'il est écrit à Isaïe 58 et 1. Élève ta voix, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et monte à mon peuple leur transgression, à la maison de Jacob leur péché. Alors, continuellement, il voit que nous crions à tue-tête, à haute voix. On refoule pas la parole du Seigneur. Nous sommes constamment là en train de faire des vidéos. Nous sommes dans les rues. Alors, il n'y aura pas d'excuses. Alors, pour avoir été têtu, pour avoir été rebelle face aux exigences de Yahweh Shimashai, votre destination sera la mort. C'est simple pour la comprendre. C'est simple. Je retourne à Zacharie 7 et 12 maintenant. Oui, ils ont rendu leur cœur dur comme un diamant pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées avait envoyées par son esprit, par les précédents prophètes. C'est pourquoi vint une grande colère de la part du Seigneur des armées. C'est pourquoi il est arrivé que, comme il cria et qu'ils ne voulèrent pas entendre, dit le Seigneur des armées, et je les ai chassés par un tourbillon parmi toutes les nations qui ne connaissent pas. Ainsi, le pays fut ravagé derrière eux, et si bien que personne ne passa ni ne retourna, car ils ont mis le pays désirable en désolation. Alors, éventuellement, comme il nous avait écartés pour avoir pas adhéré les paroles des prophètes, c'est le même scénario qui est en train de se poser présentement. Ils n'adhèrent pas aux paroles des prophètes, ils veulent pas revenir dans les grâces de Yahweh Shimashai. Alors Yahweh Shimashai va les juger par un tourbillon de colère, que ce soit par le feu, que ce soit par la famine, que ce soit par l'épée que Issou va amener. On vous rappelle que le cannibalisme va revenir, et éventuellement ceux qui vont avoir pris la marque de la bête, ils vont être détruits. Alors pour avoir encore une fois été rebelles, donc les mêmes rebelles qu'ils ont rebellés dans ce temps-là, c'est les mêmes rebelles qu'on retrouve aujourd'hui, sauf que la différence c'est que ça va être le jugement final aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est la cas, mais je veux dire ça, dans les prochains temps qui arrivent, ça va être le jugement final. À Proverbe 1, je commençais à 21. Elle crie dans les lieux animés des carrefours, aux entrées des portails dans la ville. Elle profère ses paroles, disant. Alors, qui crie dans les lieux animés des carrefours? C'est nous, les optimistes élus, les prophètes, dans les 4 coins du monde. Sur YouTube, on crie. On vous dit de retourner, d'adhérer aux paroles de Yahweh Shimashai, d'arrêter de pécher, qui est quoi? D'arrêter de transgresser les lois, de respecter les lois, les commandements le mieux de notre habilité, car il était possible de garder les lois parfaites. C'est seul Yahweh qui a été capable de faire ça. Jusqu'à quand vous simplet aimerez-vous la simplicité? Alors jusqu'à quand vous aimerez la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Alors jusqu'à quand vous allez haïr la connaissance? Jusqu'à quand vous allez mépriser les prophètes quand vous les voyez dans les rues?
Jusqu'à quand vous allez... Parce qu'en méprisant les prophètes, en réalité, vous méprisez Yahweh Shemashai, car les prophètes ont été set up par Yahweh Shemashai. Yahweh Shemashai utilise des hommes pour parler aux hommes. C'est pas comme si Yahweh Shemashai va descendre lui-même pour venir. Non, il a set up des prophètes et c'est les optimistes élus que vous voyez. Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je reprendrai mon esprit sur vous. Je vous ferai connaître mes paroles. Parce que j'ai appelé, vous avez refusé. J'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil. Alors vous avez ignoré complètement Yahweh Shemashai en pensant que quand vous voyez les prophètes, vous humiliez les prophètes. Mais humilier les prophètes, c'est humilier, comme que je dis, Yahweh Shemashai. Aucun égard à mon conseil, le conseil qui est le corps, encore une fois, les optimistes élus. Et vous ne vouliez nullement de ma réprobation, alors vous n'avez pas voulu entendre les paroles de la sagesse, parce que les lois, les commandements sont bons, sont parfaits. Même si nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, mais les lois, les statuts, les commandements sont bons. Aussi, je rirai de votre calmité, je moquerai lorsque votre peur viendra. Alors, par qui, encore une fois, la même façon qu'il passe par des prophètes pour vous faire revenir vers lui, c'est la même façon qu'il va passer par les prophètes. Les prophètes, éventuellement, vont rire quand la calmité va être sur vous. Lorsque votre peur arrivera comme une désolation et que votre destruction arrivera comme un tourbillon, lorsque la détresse et les angoisses arriveront sur vous, alors nous autres, on va rire, on va... Alors c'est là que vous allez dire, non, mais je me souviens de ces hommes-là, de ces prophètes-là. Ben oui, ceux qui avaient des gens de gamètes, toutes sortes de couleurs, et puis on passait la tête... la tête en haut, on ne voulait pas adhérer à leur parole. C'est quoi encore le nom de Dieu? C'est quoi encore? Et puis là, le nom de Yahweh Shemashai ne vous reviendra pas dans la tête. Alors c'est là que les prophètes vont rire de vous. Alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront pas. Alors quand Esau va venir comme un chien enragé, quand il va... parce que Esau, présentement, Esau, oui, nous savons qu'il est le diable, l'homme rouge, l'homme blanc. Mais éventuellement, ses cornes et spirituellement, ses cornes vont paraître. Il va montrer sa rage. Lui, il a une haine sanglante contre les Israélites. Alors, en ces temps-là, il va venir vous pourchasser. Et c'est là que vous allez réaliser que c'est le démon. Et puis, il va trop tard. Vous allez prier Jésus ne viendra pas. Vous allez prier Allah, il ne viendra pas. Vous allez prier Bouddha, il ne viendra pas. Vous allez prier peu importe qui, et il ne viendra pas parce que vous n'avez pas adhéré aux paroles des prophètes et vous avez oublié que le seul nom pour être sauvé était Yahweh Shemashai. Parce qu'ils haïrent la connaissance. Alors, la connaissance qui était de savoir le nom de Yahweh Shemashai et de savoir les statuts, les lois, des commandements, vous avez haï de choisir la connaissance et ne choisir pas de la crainte du Seigneur. Alors, pour vous, vous étiez des soi-disant dit invincibles et que votre royaume de pécheurs existait pendant longtemps. Alors, la crainte de Yahweh Shemashai ne passait jamais dans votre tête. Il ne voulait nullement de mon conseil. Et vous avez maîtrisé les optimistes élus. Vous avez maîtrisé les paroles saintes de la Bible. Il maîtrisera toute ma réprobation. Par conséquent, mangeront-ils du fruit de leur propre comportement et seront remplis de leur propre dessein. Car le détournement des simplets les tuera. Alors, parce que vous avez été simple, en voulant dire, vous avez rejeté la connaissance et la prospérité des insensés les détruira. Mais quiconque m'écoute demeure en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. Alors vous avez vu que c'est gagnant-gagnant de toujours être sous l'abri de Yahweh Shemashai, d'écouter Yahweh Shemashai, quand ses paroles sont véridiques et vraies. Ces paroles sont véridiques et vraies. Ses commandements, les statuts, les lois sont purs. Et sa grâce qui l'amène à ceux qui le craignent est éternelle. Shalom.